Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. Comment allez-vous? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser des petits commentaires si mes tutos vous plaisent. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Linda Funky Crochet. Alors aujourd'hui, je vous propose ce super bonnet comme une belle idée de cadeau de Noël qui fait toujours plaisir. On est sur du fait main, des jolies côtes, regardez-moi ça. Avec une pelote, un bonnet, un crochet, on peut faire des miracles. Là en plus, il y a 20% de laine, donc vous voyez, ça fait vraiment une jolie tenue. C'est un bonnet mixte, évidemment, que vous pouvez décliner sous toutes les couleurs et sous toutes les tailles. Vous voyez, j'en ai fait aussi un autre dans les tons de kaki. Donc écoutez, c'est parti, on va passer au matériel, au tuto, et puis on va s'éclater à faire ça ensemble. Allez, go! Matériel, vous allez avoir besoin d'une jolie pelote là, toute douce, vous voyez. Donc celle-ci, c'est une pelote 100 grammes, 170 mètres, 80% acrylique, 20% laine. On peut donc la crocheter en 7. C'est un crochet 7, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Donc pour vous expliquer, c'est un bonnet mixte évidemment. Pour la maille chaînette, donc on va monter avec 38. Vous voyez, en fait, ça c'est le sommet de votre tête et ça c'est le rabat qui va tomber au niveau des oreilles, on va dire. Voilà. Donc comme ça, si vous voulez faire une plus petite taille, vous montez moins de maille chaînette. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on va faire un grand rectangle qu'on va venir froncer au-dessus ici. Et ensuite, on aura notre petit rabat. On commence, je monte donc 38 mailles chaînettes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une fois que vous avez vos 38 mailles, on monte avec 2 mailles en l'air. Une et deux. Je viens piquer dans ma troisième maille en partant du crochet. Donc je compte 1, 2, 3 et je fais un rang de demi-bride. Jeter, je viens dans la prochaine maille, demi-bride. Comptez bien vos mailles pour avoir un travail régulier. Allez, on continue comme ça. On se retrouve à la fin du rang. Il me reste ma dernière maille à travailler. Et voici. Ensuite, on monte avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. On tourne notre travail. Donc là, écoutez, on va alterner ces rangs. Regardez comment on va faire. Ici, j'ai le brin qui est devant moi, donc le brin avant, et là, j'ai le brin arrière. Là, je vais faire tout un rang en passant par le brin avant, c'est-à-dire celui-ci. Ok? Donc, j'ai mes 2 mailles en l'air. Comme d'habitude, je compte 1, 2. Je pique dans la troisième, dans le brin avant, et je fais ma demi-bride tout simplement. Là, j'ai le bras avant. Voilà, on va faire tout ce rang en demi-bride dans le brin avant. Et ensuite, le prochain rang, on fera exactement la même chose, mais dans le brin arrière. Et on va alterner ça tout le long de notre travail. Vous allez voir, on va avoir un grand rectangle. Et vous verrez pour la suite comment on va finir notre bonnet. Allez, on fait ça tout le long, bras avant, demi-bride. On se retrouve à la fin du rang. Vous voyez, ça va vous donner ça.
Ça va faire comme des côtes, c'est très très joli. Donc là, vous voyez, je suis à 37 mailles. J'oublie surtout pas la dernière, la 38e. Et voilà, on a fini notre rang. On recommence 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne notre travail. Donc cette fois-ci, vous voyez, là on a donc le brin avant de lequel on a travaillé et là on a le brin arrière. Donc ce rang-là, ça va être le brin arrière. Donc toujours pareil, 1, 2, 3, je pique dans la 3e maille, dans le brin arrière. Et je fais tout le rang comme ça. Vous voyez, brin avant, brin arrière, arrière. Tout en demi-bride. Donc, c'est pas compliqué. Vous faites ça en aller et retour. Un rang bras avant, un rang bras arrière en demi-bride. Continue. Toujours, n'oubliez pas votre dernière maille, brin arrière. Voilà. Et donc, cette fois-ci, 1, 2, et je repars pour un nouveau rang. Je compte bien 1, 2, 3, et cette fois-ci, dans le brin avant. Voilà, vous faites tout le rang brin avant et ensuite brin arrière. Allez, vous continuez et on va se retrouver une fois qu'on aura notre grand rectangle. Bon crochet, je vous dis à tout à l'heure. Alors, regardez, là, j'ai fini le grand rectangle. Donc, là, j'ai 32 cm de largeur et de hauteur, j'ai 41 cm. Vous voyez? Donc, vous faites ça. Là, regardez, vous voyez, il me reste tout ça quand même de la pelote. Donc, là, je vais couper, mais je vais laisser une longueur de fil, vous allez voir, pour assembler. Donc, là, c'était ma dernière maille. J'oublie surtout pas de clôturer ça. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, là, vous vous retrouvez avec ça. Si vous estimez qu'il vous faut, le mieux, là, c'est de le mettre autour de votre tête, vous voyez, comme ça. Et là, vous allez voir si vous avez besoin de continuer des rangs ou pas. C'est la meilleure solution pour l'essayer. Là, vous voyez, on va assembler ici. Ensuite, là, on va froncer comme ça. Et ensuite, on fera notre revers. Aiguille à laine. On plie. Vous voyez, de façon à ce que ça fasse moitié. Là, j'ai mon aiguille et je vais coudre. Vous pouvez également l'assembler au crochet. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez, je passe mon aiguille comme ça. Donc là, je prends la maille ici et je récupère celle d'en face.
Là, on va froncer en haut, aiguille à laine, vous faites un petit nœud à la fin et on va venir froncer le haut du bonnet. Donc là, on se place où on veut. Voilà. Là, vous voyez, on a des jolies côtes comme ça. Donc, on peut se faire un petit repère de cette façon. On passe notre aiguille à laine ici. Dans la prochaine. Vous voyez, là, hop. On fait ça tout, vous voyez, à force, comme ça va froncer. Donc regardez, voyez, hop, vous tirez sur votre fil, ça vous fronce la hauteur. N'hésitez pas à refaire un petit tour comme ceci. Voilà, pour bien le fermer, que ça soit bien comme ça en haut. Voilà, essayez, voilà, vous voyez que ça soit plat comme ça. Ensuite, on fait un petit nœud pour consolider, voire deux. Alors ensuite, team pompon, team pas de pompon, je ne sais pas comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que ce petit bonnet il est sympa à porter comme ça, vous voyez. Là, vous rentrez le fil. Là, je vais couper, je vais m'arrêter ici, comme ça. Donc, une fois qu'on a fait toutes nos coutures du côté du sommet, on retourne pardon, notre bonnet. Voici ce que ça donne. Vous voyez, en plus, vraiment, il est joli parce que, en tout cas, avec cette pelote, voilà, faut pas oublier que c'est vraiment extensible, vous voyez. Donc, vraiment, essayez-le au fur et à mesure de votre avancée de travail parce que faut pas qu'il soit trop grand, évidemment, par la suite. Là, on le retourne comme ça. Vous voyez. Et voici. Et là, on va faire un petit contour juste ici pour vraiment finir tout ça en beauté. Donc là, vous voyez, j'ai mis le bonnet à l'envers. On vient se placer peu importe où. Là, j'ai pris, on a cousu avec notre aiguille. Vous voyez là que ça fait comme une côte justement. Je viens placer mon crochet ici. Je viens faire une maille en l'air et ensuite, je vais faire un contour de maille serrée. Vous voyez, là, dès que j'ai une maille qui se présente, je fais une maille serrée. Là, le repère, si vous préférez, vous voyez, vous prenez la côte ici, vous piquez, vous faites votre maille serrée, vous venez dans la prochaine maille, etc. Voilà, vous faites ça tout le long de votre rang pour une jolie finition. Allez, on continue en maille serrée. On arrive au bout, à notre première maille de départ. On vient unir avec une maille coulée. Et on a fini notre super bonnet à décliner sous toutes les couleurs. Je le rappelle, c'est un bonnet mixte, c'est-à-dire que
Vraiment, on a le choix des couleurs, des grandeurs. On peut faire pour bébé, etc. Tout commence dès le départ avec notre fameuse maille chaînette. Donc là, regardez, vous voyez, ça fait comme un tube. Hop là. On retourne. Et voici notre petit bonnet. Un joli cadeau à offrir pour Noël. Regardez, ces sublimes côtes là. Vous voyez ici, vraiment, ça fait un très joli point travaillé. Voilà, n'hésitez pas, vraiment sous le sapin, je pense que ça peut faire vraiment plaisir. C'est un cadeau fait main. Et puis, ben, on a toujours besoin d'un petit bonnet dans notre garde-robe, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous demande de laisser des petits cœurs, de mettre des petits pouces et surtout de vous abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit et nous, ça nous encourage, pardon, pour la suite de l'aventure. Allez, à très bientôt pour de prochains tutos. Bye bye tout le monde.